Are you ready? No! I said, are you ready? Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce jeudi 14 octobre. Comme d'habitude, ce podcast de la Boom! Qui va faire qui est en direct. C'est vraiment hot parce que ce soir, le podcast de la Boom qui font enfin leur spécial, enfin, c'est le début de la saison, enfin dans la LNH. Yes, sir! Donc, c'est sûr hein, que le podcast de la Boom qui allait faire un spécial podcast hockey. C'est sûr que ce ne sera pas un podcast qui dure à peu près 20 minutes, une demi-heure comme ceux qu'on fait d'habitude. C'est normal. Moi et Antoine, on était tout seul. Puis en plus, c'était les pré-saisons, il y avait moins de sujets. Fait que là enfin. Mais là, on est dedans, fait que c'est parfait. Et là, on est dedans. Fait que comme d'habitude, j'ai le fondateur du podcast avec moi, Antoine Grenier. Comment ça va, Antoine? Salut, ça va bien. Ça va bien quand c'est pas 5-1 pour les sortes de Buffalo. Je vais être salé un peu, je pense. C'est correct, on est là pour ça. Dan Beauvais qui fait son retour aux écrans. Comment ça va, Dan? Ça va super bien. Super bien. Bien content de faire le podcast spécial hockey. Spécial hockey. Puis bien sûr, on a ce soir notre nouveau chroniqueur qui est avec nous. C'est Bruno Lemieux. Comment ça va, Bruno? Le fan numéro 1 du Canadien de Montréal, ça va très La bien, merde. comme le Canadien. Ça va bien aussi, j'imagine. Ça va bien? Ça va tellement bien, j'ai fermé ma télévision. Je t'avais de faire pareil, t'es en train de pogner une tout ça. Ben là, qui va me mettre au courant si vous fermez toutes vos TV? Là? Le Ça fait téléphone. passer de même. Hey, tu veux du score, il est là. Les boys, mis à part le Canadien, c'est enfin le début de la saison. Il s'est passé beaucoup de choses pendant les 2 dernières semaines. Il y a eu des équipes qui ont retranché beaucoup. Il y a des équipes qui se sont préparées. Il y a des blessés qui sont revenus, entre autres Ovechkin. On va en parler dans quelques instants, mais moi, Ovechkin, j'en ai long à dire. Moi, je tripe tellement ce joueur depuis qu'il est arrivé. On va parler du Canadien, c'est sûr. On va parler du Kraken de Seattle qui avant-hier, joué son premier match. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. Fait qu'on va commencer avec ça. Il y a Alex, ma première nouvelle, on va y aller doucement, les boys. Il y a Alex Chiasson qui avait eu un essai professionnel avec les Canucks de Vancouver. Finalement, ça a marché. Il a gagné son pari. Les Canucks qui ont offert 750 000 pour une saison. Fait que bravo à Chiasson. T'es à Chiasson. On sait qu'il y a du cœur au ventre, mais à chaque année, il se bat pour un poste puis il trouve toujours moyen de faire les choses simples, tout ça. Fait que les Canucks qui se sont dit on va y aller avec un peu de robustesse puis on va regarder Chiasson avec nous. Fait que c'était un très beau coup pour eux autres. Ensuite, il y a 2 jours, il y avait les Penguins de Pittsburgh qui commençaient leur saison face au Lightning de Tampa Bay. Puis là, on s'est dit, oh, est-ce que Tampa Bay va être les champions de la Coupe Stanley encore? Ben, ils ont perdu 6-2. 6-2 face aux Penguins. Puis les Penguins qui leur manquaient Crosby, Malkin, puis Genzel en plus. Ce qui est impressionnant, que les Pingouins ont compté 3 buts dans un filet désert pendant ce match-là. Là. C'est sûr, là, mais ils ont quand même fini 6-2. Le mur Non, s'est mais effondré. non, mais c'est pour ça que je dis ça, c'est hallucinant. Là. 6-2, puis tu as 3 buts de filet désert. Non, c'est ça. Mais t'aimes pas que. Tu sais, j'ai checké un peu quelques séquences sur YouTube. T'aimes pas qu'il avait pas l'air d'être dans le coup. Je pense qu'ils avaient fêté encore leur Coupe Stanley. Ils ont fêté longtemps. Fait que ça marchait pas le 2 jours. Peut-être trop confiant, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, avant-hier, on avait le premier match. Le monde avait hâte de voir ce que ça donnait, mais c'était le premier match du Kraken de Seattle qui affrontait les Colonels de Las Vegas, les 2 équipes les plus récentes. J'adore le logo pour vrai. Ben oui, puis c'était. Bon, moi, j'ai mis les chandails. Ah, les chandails sont pas beaux, là, mais le nom, c'est pas pire. Mais... Bon, en partant, le nom, moi, on parle du pire rhum au monde, le Kraken. Donc, moi, déjà là, j'accroche pas. Mais bon, ça, c'est une Oh, histoire. oui. Moi, j'adore les Roman Coke. Les Roman Coke, mais pas que du Kraken. Ça, c'est bien important. J'en ai une belle bouteille. J'en ai une belle bouteille chez nous. On salue Kraken, le commanditaire officiel de Boom. En tout cas, si on voulait être commandité par Kraken, c'est C'est fini! Ouais. Ça a pris le bord. Mais en tout cas, malgré tout, les Kraken qui ont perdu leur premier match, parce qu'ils ont quand même offert vraiment une belle performance pour un premier match, pour une équipe qui, malheureusement, je ne pense pas qu'ils vont voir les séries, mais pour le reste, c'est Ryan Donato qui a scoré le premier but de l'histoire du Kraken. Fait que félicitations à Donato, puis on espère que les Kraken, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pendant la saison. Puis récemment, ils ont le Lightning de Tampa Bay qui avait mis Alex Barré, qui était leur meilleur joueur pour moi, AHL.
On l'a mis au balotage. On espérait du côté de Tampa Bay qu'il ne soit pas repêché puis que Syracuse aille le chercher. Que Syracuse le garde avec eux, dans le fond. C'est ça. Le Lightning de Tampa Bay qui met Alex Barreau au balotage. On espère du côté de Tampa qu'il ne soit pas repêché. Les fans du Canadien, eux autres, espèrent que Montréal puisse aller chercher. Mais finalement, ça n'a pas été trop long. Les Kraken de Seattle qui ont dit on emmène ça chez nous. Fait que je pense que ça va être un bon coup pour eux autres. Puis Tampa Bay doit pas sentir qu'ils se mordent les doigts, mais ça doit leur faire un peu 3 petits points. Puis j'y souhaite juste bonne chance avec Seattle. La grosse nouvelle du côté du Canadien, bien sûr, malgré les 2 premiers matchs qui sont un peu désastreux, c'est la signature de Nick Suzuki. 8 ans à 7,5 millions par année. Certains vont dire que c'est un bon coup. Il a quand même juste 22 ans. Moi, en tant que partenaire du Canadien, c'est sûr que je suis content. Je ne voulais pas perdre Suzuki pour rien du tout non plus. Mais en même temps, on le voit comme le futur numéro 1 du côté du Canadien. Ouais, ça, on voit comme le futur centre numéro 1 du Canadien. Ah, ben ça l'est, là. Ben, ça l'est. Ça l'est. Puis j'espère juste que ça va juste mieux aller éventuellement. On a Mathias Ekholm du côté Ekholm, ouais, du côté Ekholm, du côté des Prédateurs de Nashville. On disait qu'elle allait tester le marché des joueurs autonomes. Il y avait des rumeurs de transactions depuis longtemps, depuis l'année passée. Finalement, un beau petit pack de 4 ans avec des Prédateurs. Puis je pense que c'est une belle signature pour eux autres. Il y en avait besoin. C'est un défenseur qui est mobile en plus, puis qui est capable d'apporter de la robustesse. Puis il n'est pas vieux. Fait que c'est une bonne affaire pour eux autres. La grosse affaire, c'est pas Ottawa, c'est aujourd'hui. C'est Brady Tkachuk qui signe son contrat. On parle d'un contrat d'équivalent à 57 millions de dollars pour une période. Ouais. 7 ans. 7 ans. 7 ans. Juste un peu plus que Suzuki sur le cap et trade. Donc là, maintenant que Kotkaniemi est parti, on va pouvoir comparer Brady avec Suzuki parce que, bon, là, on le compare avec Brady, avec Kotkaniemi. Qui est rendu avec les Hurricanes de Caroline. En plus que Caroline, en soir qui jouait, les Hurricanes qui menaient 4-2 aux dernières nouvelles face au Stars de Dallas, si je ne me trompe pas. Fait que les Hurricanes commencent leur saison. C'est rendu 4-3. 4-3. Ouais. Oh! Puis c'est contre des Stars de Dallas, c'est ça? Non, Islanders de New York. Les Islanders de New York. OK. Fait que, après ça, du côté des. Je vais parler un peu des Flyers de Philadelphie parce que moi, pendant on parlait des Flyers il y a 2-3 semaines, je pense. Puis on dit que les Flyers, ils se sont améliorés beaucoup défensivement et tout. Le seul petit problème en ce moment, ce serait l'attaquant Claude Giroux, qui n'est pas pressé de négocier. On sait que Claude Giroux qui approche de sa dernière année de contrat. L'attaquant a 34 ans. Les Flyers n'ont jamais remporté de championnat. Fait que je pense qu'il n'est pas pressé. Puis je ne serais pas surpris qu'on ne trouve pas d'entente avec lui. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Souvent, les joueurs qui approchent un peu la fin de la retraite, ils aiment ça expérimenter autre chose. Fait qu'on va voir du côté de Claude Giroux qu'est-ce qui va se passer. La bonne nouvelle du côté de la LNH, c'est qu'il ne reste que 4 joueurs qui n'ont pas été vaccinés pour la COVID. Fait que c'est quand même une bonne nouvelle pour la LNH. Puis, Combien, t'as dit? 4 joueurs. On va mettre une petite étoile parce qu'il y en a 2 ou 3 qui ont été envoyés dans la Ligue américaine. Après ça, il y en a d'autres, mais bon. Il y en a qui sont juste à la maison en attendant. Là. Mais oui, il en reste 4 actifs. Les Blackhawks de Chicago, on parle que Dylan Strome serait peut-être sur le marché des transactions. Fait que Chicago qui vont peut-être chercher à vouloir améliorer un peu leur défensif. Puis tout, ils ont perdu Duncan Kidd puis Brett Seabrook. Là, quand même, un petit bout. Fait que, je dirais que Seth Jones, quand même, un bon package. Ouais, c'est une très bonne affaire, mais tu ne peux pas te fier non plus à un seul défenseur. Fait que j'ai hâte de voir qui vont aller avec ça. Puis dans un Strome qui, malheureusement, un peu décevant, je m'attendais vraiment qu'il soit un gros joueur d'impact. C'est pas trop le cas. Peut-être qu'ailleurs, ça va aller mieux. On sait que Chicago a ce temps-ci de la misère. Ils ont perdu justement contre l'Avalanche Colorado 4-2. Marc-André Fleury qui n'a pas été chanceux a compté 3 buts en première période. Fait qu'on sait que l'Avalanche, Nathan McKinnon, tout ça, il y a des gros joueurs. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Darren Strome. Il y a le jeune Vitali Kravtsov qui est les Rangers de New York qui voulaient l'envoyer en AHL. Le jeune ne veut rien savoir de la AHL. C'est vraiment pas quelque chose qui l'intéresse. Lui, il veut jouer régulier. Dans les grandes lignes.
dans les grandes lignes, avec Let's Go, on y va avec les gros packages. Malheureusement, du côté des Rangers, je pense qu'on va peut-être tenter de l'échanger. C'est vrai qu'il y a des clubs qui sont très intéressés à ses services. Je ne suis pas surpris non plus. C'est un jeune, puis on va voir ce qui va se développer là-dedans, mais hors de question pour lui d'aller avec le club école des Rangers de New York. Où que j'avais hâte d'arriver, en fait, on rappelle aussi que Ryan Penning a été cédé au Rocket de Laval. C'était logique. Pas un gros camp d'entraînement. Le Canadien qui a réclamé l'attaquant Adam Fox des Maple Leafs de Toronto. Fait que je suis vraiment pas. Wow. Adam Fox. C'est Adam Brooks. Adam Brooks. Tu mélanges avec le défenseur. Adam Fox, c'est vrai, Adam Fox, c'est le. Je l'ai même dit tantôt, Joe, ça l'ai même dit. Hey, tabarouette. Ça aurait été une acquisition pour le Canadien. C'est me pensais qu'il avait fini au balotage. Non, c'est Adam Brooks. Adam Brooks est un jeune de 24-25 ans. Fait que un peu de robustesse, on va voir ce qui va se passer. Je ne le connais pas tant que ça, fait que je ne peux pas dire vraiment grand-chose. Parti comme c'est là, je pense qu'il va jouer le prochain match. Ouais. Hâte de voir. Fait que c'est ça. Fait que Ryan Penning qui est décédé au Rocket de Laval. Puis j'espère que quelque chose qui va se passer dans son cas, parce que pour l'instant, ça ne marche pas. Ah, la lumière était éteinte dans son jeu, là, lui, en pré-saison. C'est débile pour un gars qui jouait son poste, son avenir. Là. Je suis allé voir le match à Ottawa là, qui ont perdu 6-2. Là. Écoute, il y avait la ligne à Drouin de Vorak qui jouait, puis Penning, là, il aurait pu venir jouer dans l'équipe d'Atomson, mon fils, puis je suis même pas sûr qu'il aurait devenu. C'était l'enfer pour vrai pour un gars qui jouait son poste. Là, on dirait que le message s'est pas rendu. Je sais pas. Mais pourtant, il y avait eu une bonne saison avec le Rocket la saison passée. Les attentes étaient assez élevées cette année. Puis pour l'instant, malheureusement, ça va être. Il y a des fois, malheureusement, il y a des joueurs qui sont trop forts pour en bas, mais pas assez forts pour en haut. Qui ont Mais il y en a tellement, puis. Mais malheureusement, moi, je le dirais toujours, c'est la pire affaire qui est arrivée à Ryan Penning, c'est d'avoir scoré 4 buts au Centre Bell à son premier match. Pour moi, c'est la pire affaire qui pouvait y arriver, c'est ça. Puis les attentes ont été élevées. Puis moi, j'étais là au Centre Bell la soirée qui a marqué 4 buts, puis tout le monde disait là, Ryan Penning, c'est le futur. Écoute, cette soirée-là, ils ont dû vouloir déboulonner la statue de Maurice Richard ou de Guy Lafleur dehors pour en faire une dans Ryan Penning. Ben oui, puis même moi. À ce point-là. Puis le fait, c'est que le Canadien faisait même pas les séries cette année-là. Puis le Canadien faisait pas les séries, puis Ryan Penning qui a scoré 4 buts, là, c'est comme si le Canadien avait gagné comme cette année. Là. Puis malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve avec le Rocket de Laval, puis on n'avance pas nulle part avec. Après ça, moi, j'avais hâte d'arriver à ça. Je suis un grand fan d'Alexander Ovechkin. Ce joueur-là me fait épater depuis qu'il est arrivé. Je m'en souviens toujours quand les premiers temps à NHL, qui est arrivé dans NHL 2007 sur PlayStation, il n'y avait même pas de photo, il n'y avait rien. Puis aujourd'hui, imaginez qu'il est rendu le 5e meilleur buteur de l'histoire. Ouais, 5e meilleur de l'histoire, j'ai vu ça. 792 buts. Il a battu Marcel Dionne. Puis il était à peu près à 8-9 buts de Brett Hall. On sait que cette année, c'est battable, c'est sûr. Ce joueur-là, moi, me fascine. Puis je suis assez honnête pour dire que moi, demain matin, tu me dis tu as le choix de Crosby ou Ovechkin. Je prends encore Crosby. Je suis plate de même, mais je m'assume. Parce que je trouve que Crosby a plus de talent général, mais Ovechkin, c'est une bête en attaque. Là. Fait que c'est sûr que ça dépend comment tu bâtis ton club. Mais Ovechkin, là, moi, ce qui me fascine, c'est de voir aujourd'hui que ce gars-là menace un record de Gretzky. Écoute, dans le temps, les goalers, là, ils étaient gros comme mon bras avec les pattes dessus. Tu tirais de la ligne rouge, ça rentrait. Est-ce que le goaler avait peur de la puck? Gretzky se faisait pas plaquer. Ovechkin, il est physique, il est dans le coin. Écoute, moi, autant comme je dis, je prends Crosby en avant de lui n'importe quand. Autant que c'est un hostie de russe comme plein d'autres. Mais autant que ce gars-là, moi, j'y voue un énorme respect parce que c'est hallucinant, là. On dit salut à nos partisans de la Russie qui nous écoutent. Ah oui, on salue tous les Russes qui nous écoutent. Rocher! Ah, ça, c'est clair, je coupe ça, C'est sûr qu'on n'a plus de podcast si tu coupes pas ça. On a Ryan Pollock qui a signé un contrat de 8 ans avec les Islanders de New York. Ça, c'est logique. Ryan Pollock, c'est comme... C'est leur défenseur. C'est leur gros défenseur à New York, puis il fait la job. Fait que, un beau petit contrat de 8 ans, il s'en plaint pas, le gars, c'est ses œufs. Après ça, qu'est-ce qu'on a? C'est ça, comme je vous disais, Ovechkin, 792 buts. En même temps, on a Hendrix Lapierre, qui est la nouvelle recrue des Capitals de Washington, qui a marqué son premier but. Je pense que ça s'est fait hier, justement.
Fait que félicitations à Hendrix Lapierre pour un choix juste. Sur une passe de feu de TJ Oshie, man, c'était beau à C'était voir. malade, oui. C'était tout un but, il tombe, il est dans les murs. L'autre, il lève à terre. Oui, Ouais, il le lève. bout! C'était tout. J'ai écouté la célébration comme 2-3 fois de suite. Là. C'était vraiment tout un but. Puis j'y souhaite juste bonne chance avec Washington. Ils ont l'équipe pour compétitionner encore. Je pense que c'est une belle équipe. Puis malgré les vétérans et tout. Backstrom. Backstrom qui est Ça blessé. fait mal. Blessé à long terme. Mettez le club. Hendrix, ça va être à voir si après les fameux 10 matchs d'essai, il ne redescend pas dans le Ouais. junior. Là, lui qui a été échangé cet été. Écoute, là, j'ai un trou de mémoire à une équipe, si je ne me trompe pas, des Maritimes. Avant, il était, si je ne me trompe pas, à Chicoutimi. Là, il était Ouais, les échangé Saguenay, cet ouais. été il a été échangé dans le but de pacter une équipe pour essayer la Coupe Memorial. Puis il y a eu beaucoup de choix conditionnels à ce qu'ils reviennent. J'ai hâte de voir ça parce qu'honnêtement, justement, Backstrom, on parle de peut-être 1 mois, 2 mois de blessure. Est-ce qu'Hendrix va rester en haut avant les 10 matchs, après les 10 matchs? Ça va être une bonne question. Ouais, mais ça. Du côté d'Avalanche Colorado, mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, il le mérite. Là. C'est une suspension de 2 matchs imposée à Gabriel Landeskog. 2 matchs. Je pense que le gars, sans dire qu'il est crampé, ça méritait au moins un 3-4 matchs, mais bon, il s'en tire avec un 2 matchs. Je pense que c'est une mise en échec par en arrière qui s'est passée pendant le match. Puis lui, il passait devant le comité de discipline pour lui donner un beau petit 2 matchs. On salue Scheifeld aussi, d'ailleurs, qui a purgé un autre de ses matchs de suspension hier à Winnipeg. Un ou 2 même, je ne sais pas. Ah, c'était son dernier, il en restait un. Ok, c'était son dernier. On salue Scheifeld. Salut Scheifeld avec son annonce de publicité qu'il a faite cet été. Aïe, aïe, aïe. Après ça, on a appris aujourd'hui une petite nouvelle bien comique. Là. On a appris que le club le plus riche Avec la plus grosse valeur. de la LNH. Ouais, c'est Toronto. Oui, c'est le Toronto. Avec 2 milliards US. Oui, malgré le fait qu'ils n'ont pas gagné de coupe depuis 54 ans. C'est correct. Écoute, le Canadien est dans le top 5, puis ils ont 2 coupes dans les 35 dernières années, malheureusement. ça ne me dérange pas, j'ai sorti Vegas, c'était passé. Non, je sais pas, mais face à part, je veux dire, on voyait dans ton classement, justement, que les 5 premières positions, c'est des équipes Original Six. De ce que j'ai compris, d'ailleurs, ce qui est quand même triste pour moi, qui les aime bien, la seule équipe Original Six qui n'était pas dans le top 6, c'était les Red Wings de Détroit, à ma grande surprise. Parce que les Red Wings ont été longtemps, là, Hockey Town, une destination et une sommité en fait de hockey. Là. Donc, avec le beau Datsuk. C'est le beau Datsuk Zetterberg. Écoute, on cherche encore un. Écoute, la face de Lidstrom est encore sur les peintes de lait là-bas. On le cherche. Si jamais c'est le temps de revenir. On salue tous nos auditeurs en Suède qui veulent saluer Lidstrom. Moi écoute, ok, oui, j'ai trompé les Red Wings avec les années. Je les ai abandonnés pour Vegas. Mais les Red Wings, je tiens à dire qu'à part la COVID, j'ai une streak de, je pense, 19 ou 20 saisons en ligne où je vais avoir au moins un match. À part la COVID et le lockout, évidemment. Là. Donc, face à part, c'est une équipe que j'aime encore beaucoup. Puis, écoute, j'ai hâte que ça sorte du classement. Puis, dans tes nouvelles, eux ont décidé de ne pas faire signer Bobby Ryan, qui était quand même une petite surprise, un bon vétéran qui n'aurait même pas coûté 1 million. Il va vraiment dans le virage jeunesse. Là. Lui aussi avait eu un try-out professionnel. Il a été libéré hier ou avant-hier. Oui, c'est Détroit qui vont. Ça fait comme 2-3 ans. Je pense que du côté de Détroit, on essaie d'aller vraiment du côté jeunesse. Puis, tranquillement, il y a un beau petit noyau là, qui se développe. Là. Tranquillement, là, je pense que ça va aller. Fait qu'on fait un petit tour d'horizon des matchs qu'il y avait ce soir dans la LNH. Les Blue Jackets de Columbus qui mènent 7-1 face aux Coyotes de l'Arizona. On est en 3. Juste rester quelque chose. Kraken est en avance dans le match contre les Prédateurs. Deuxième période. 3-2. Ouais, on y arrive. 7-1 Columbus face aux Coyotes de l'Arizona en troisième période. Les Coyotes. Après ça, on a les Sénateurs d'Ottawa qui mènent 3-2 face aux Maple Leafs. On est en troisième période également. Les Hurricanes de Caroline qui mènent 4-3 face aux Islanders en troisième période. Kéké à 0 points. Kéké à 0 points, mais des Rock aussi. Fait que je peux pas vraiment. Je peux pas dire quelque chose. On n'est pas en train de gagner le match, nous autres. Là. Alors, c'est sûr, mais bon, je peux pas vraiment démolir vraiment Kéké. Vorak, il joue pas sur le premier trio non plus. Non, c'est sûr aussi. Mais Kéké est sur le premier. Là. Je peux pas commencer à démolir déjà mon Kéké de suite. J'ai quand même un cadre autographié de Kéké ici. Ah, ben là, c'est plus à bonne équipe.
Il faut pas le dire, ça. Non, mais hey, son année recrue. Ouais, c'est ça. Du côté de la Floride, justement, on parlait des billets pour le tantôt, Bruno. Il y a un match ce soir entre les Panthers et les Penguins. C'est 4-4. On est en fin de troisième période. Fait que les Panthers qui continuent à. Juste vous dire, là, il y a pas longtemps, je regardais, là, puis c'était pas la même. C'était pas les mêmes points. Ça a remonté vite. Ouais, bon, on n'en parle tellement pas souvent des Panthers, mais j'adore tellement cette équipe. Ben oui, Barkov qui vient de signer à 10 millions. Là. Barkov, ben ça, on ne l'a pas dit, mais Barkov qui a signé un gros contrat aussi. Il y a eu Berdo, ils ont tellement. Ils ont Tepet qui continue à se développer. Ekblad, un méchant défenseur. Berdo, c'est le prochain à passer à 15 là-bas. Alors, c'est ça, puis on a vraiment une belle équipe. Fait que, non, c'est un beau petit club, c'est 4-4. Du côté de Buffalo, malheureusement, le Canadien va subir une deuxième défaite ce soir. C'est 5-1 pour les centres de Buffalo. Que Price soit pas là, ça affecte beaucoup le Canadien, je pense. Non, on va en parler après, mais c'est pas juste Price à un moment donné. Là. Mais tu sais, c'est 5-1 du côté de. Mais ça aide pas non plus. C'est 5-1 du côté des centres de Buffalo, puis le seul marqueur ce soir du côté du Canadien, c'est Chris Whiteman qui a marqué son premier but dans l'uniforme du Canadien. Pas mal tout dire. Le but est laid, man! Ouais. Le joueur de la KHL. Ouais, après ça, Whiteman, il faudrait qu'il apprenne. Il a échappé à Puck dans le net. Du côté de New York, du côté des Rangers, c'est 2-2 face aux Stars, donc en troisième période également. Les Red Wings, le club. Ça t'arrête de battre Tampa Bay, c'est ça? Détroit, le petit club fétiche à Bruno. Ils mènent 4-3 face au Lightning de Tampa Bay. On est en fin de deuxième. Les autres avec, ils ont des bons jeunes. Ouais. Après ça, Daniel, on arrive à ce que tu me disais tantôt, c'est 3-2. 3-2, ouais. Pour le Kraken. 3-2 pour le Kraken face au Preds. de la HV, c'est 3-2. On est en deuxième période, il reste 6 minutes 30 à la deuxième période. Dans les autres matchs dans la soirée, il y aura les Golden Knights qui affronteront les Kings aujourd'hui à 22h30. En direct de Los Angeles. Puis juste rajouter quelque chose, demain, pour ceux qui veulent écouter les matchs, il y a juste 3 matchs. C'est Blackhawks Devils, Canadian Flyers, puis le Wild et les Dogs. 2 matchs à 19h, puis l'autre à 22h. Il n'y a pas un jeu intéressant là-dedans. Le Wild, peut-être un fan d'une des équipes qui nous écoute. Écoute, je me promets d'écouter un bout du match du Wild. Il faut bien au moins que je connaisse 3 joueurs avant d'aller voir. Surtout que le joueur que j'avais le plus hâte de voir, parce qu'on parle des équipes, là, moi c'était Marco Grossi que j'avais hâte de voir cette année à Minnesota. Puis il a été coupé. Fait que, coudonc. Rien pour moi, je prends les discussions, les suggestions. Là. Je me demandais si je m'habillais en arbitre ou genre je mettais quelque chose qui n'avait pas rapport à Vancouver, parce que c'est vraiment 2 clubs que je me sac, mais que ça va être le fun d'aller voir. Fait que si j'avais des suggestions, gang, je vous écoute. Tu devrais t'habiller le costume tout en or complet. Là. Juste pour le bien des auditeurs qu'on me voit derrière un mur écrit boum, je pèse 335 livres. Donc, je serais cute en tabarnak. Et c'est le vrai mot, j'insiste. Tabarnak dans un costume genre 4 étoiles de Patrick, 3 étoiles que je rentre dedans. Non. Je t'imagine, moi, en Green puis Jean-François en Red. C'est genre. Pour vrai, ça serait malade, mais c'est. Écoute, je te dirais que les mauvaises idées que tu as eues, là, c'est probablement dans ton top. C'est quoi, c'est le clip de promotion du le Canadien qui jouera son premier match à domicile samedi face aux Alex Lafrenière et les Rangers de New York. Qu'est-ce qui se passe à Montréal, Joe? Des billets à vendre à pelleter hier encore pour le match d'ouverture. Molson, les billets sont pas chers. En plus, on l'a dit, Ransom et Antoine, le semblait qu'ils peuvent maintenant accueillir ses 21 000 partisans. Fait que les billets, j'ai vu des billets moi avec pas cher, genre 45$, 60$. Fait que... pour le match d'ouverture, moi, là, sur le site officiel du Canadien de Montréal, il est bien vendu. Il n'y avait rien en bas de 100$ d'un 4e dernière rangée de l'Arena. Là. Pour ceux qui voudraient acheter des billets, tout ça, là, allez sur billets.ca, tout ça, là, puis il y a vraiment les matchs sont vraiment pas chers. Là. J'ai vu le samedi, c'est plus cher, mais le samedi, c'est cher. Le samedi, c'est cher, là, mais j'ai vu des billets la semaine. On se dit contre les Sharks. Contre les Sharks, à genre 40$. 50$ taxes incluses contre les Sharks dans le double lettre du 300. Là, des super beaux billets, effectivement. Des super beaux billets. Dans le centre ou un peu en diagonale, là, moi, j'aime bien ça. Mais honnêtement, je trouve ça triste au-delà de toute partisanerie et du fait que vous savez tous que je suis le plus grand fan du Canadien. Notez mon sarcasme. C'est quand même impressionnant ou triste de dire que
écoute, on est rendu à se demander. Ils vont finir par le faire, sold out, là, mais il restait vraiment des billets dans toutes les sections. Là, pour le match, c'était sur le site de Ticketmaster. Là, Ce que je pense, moi, c'est que il n'y a pas de monde, c'est pas tout le monde qui est vacciné qui allait voir le Canadien, je suis sûr de ça. Moi. Ben, effectivement, on est quand même 85% au Québec. C'est ça, là, c'est 7 personnes sur 8. La COVID a le dos large. Ben, en fait, on dit la COVID, est-ce que les gens ont une crainte de garder le masque toute la soirée? Ah, peut-être. Peut-être, mais écoute, honnêtement, moi, je me poserais un peu des questions. Là. C'est les Canadiens, ça a été longtemps, là. On paye sur le piton de billets, puis pouf, il n'y en avait plus. Là. Ça disparaissait, puis c'était cher d'en acheter, là, puis c'est ça. Ben, c'est sûr qu'avec la pandémie, les billets se vendaient tellement cher que je pense que quand tu leur parles de billets, le monde font comme c'est ben trop cher. Mais le monde, il check pas. Mais justement, comme aujourd'hui, j'ai reçu comme 4 messages là, pour dire allez voir sur tel site, il y a des billets. Là. Fait que, ça, je pense que ça va prendre tranquillement. Le monde pense juste que. Puis en plus, on se le cache pas, là, le monde n'a pas d'argent. Le monde n'a pas d'argent. Ah, ça aussi. Beaucoup de monde qui a moins d'argent qu'avant. Ouais. Moi, je fais juste te dire un exemple. Moi, je travaille sur la route. J'ai des pièces d'auto Montréal, Québec. Puis le monde achète déjà moins de pièces. Parce que le monde, justement, ils n'ont pas d'argent, il ne faut pas réparer leurs autos, tout ça. Puis je pense que c'est rendu une réalité aujourd'hui. Puis je pense que ça va prendre une couple de temps avant que le monde trouve une stabilité. Puis l'argent, malheureusement, le monde la PCU, toutes ces affaires-là. Fait que malheureusement. Effectivement, puis c'est triste parce que. Mais putain, en même temps, je pense qu'il va falloir que les organisations, parce que là, tantôt, on en parlait, les contrats de fous. Ça va prendre des sous. Si la LNH veut que le cap salarial monte, ça prend des revenus. Les revenus, c'est contre télé, c'est les billets. Mais moi, honnêtement, écoute, on est loin de dire que la LNH va fermer dans 2 ans. Là. Je suis loin de dire ça, mais je dis juste que je me pose des questions, honnêtement. Ben oui, c'est sûr. Puis moi, avec, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu aller voir le Canadien contre San Jose à 45$ le billet. C'est des billets d'habitude qui vont au moins, comme tu dis, entre 100 et 150$. Pas la vraie raison, là, on va se le dire, là, c'est entre nous 4 et tous les auditeurs exclusifs. C'est parce qu'Evander King ne jouera pas. S'il serait venu à Montréal, ça serait sold out. Puis le pari serait sold out. Donc, on salue le pari. Puis, juste pour le. Face à part, ça c'est le Rise and Falls of Evander King là, cette année. Là, moi, c'est le highlight de mon été. Là. Ah ouais. C'est l'enfer, ce gars-là. J'aime pas me réjouir du malheur des autres. Écoute, c'est divertissant, son malheur. Mais pour vrai, ça fait comme 2-3 podcasts qu'on fait, moi et Antoine, sur le hockey. Là. Je pense qu'il n'y a pas un podcast qu'on n'a pas parlé d'Evander Kane, sérieusement. Là. Ah oui, là, écoute, il est enquêté par la LNH à savoir s'il n'a pas fraudé sa déclaration de vaccin, qui en Californie, il peut faire de la prison pour ça. Écoute, tu sais, dans la vie, là, moi, bon, Joe connaît mes positions sur le vaccin puis sur ce que j'appelle affectueusement les covidios ou les anti-vax, mais écoute, si tu te fais vacciner, parfait. Si tu ne te fais pas vacciner, ben écoute, même si je suis pesant, j'accepte ça, mais viens pas m'achaler. Puis, de l'autre côté, ben écoute, je regarde ce gars-là qui a de l'argent à pu finir, qui a déclaré faillite. Là, il se dit, hey, je vais frauder ma carte médicale de vaccin. Écoute, des bonnes idées par-dessus des bonnes idées. Là. Tu sais, quand tu lèves le matin et tu dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Ah, il y a un super bon agent. Écoute, la seule pire idée que j'ai entendue, c'est Jonathan qui m'a dit de m'habiller en Green Man. C'est vraiment à ce point-là, c'est dans le top 3 des mauvaises idées. Là. C'était mon tour d'horizon du côté de la NH. Fait que là, on peut jaser, on va commencer à jaser un peu. Là, on s'aperçoit que le Canadien, malheureusement, le match est terminé. Fait que le Canadien qui commence à se rendre avec 0-2. Antoine, je sais que ça te frustre. J'aimerais ça t'entendre parler, savoir qu'est-ce que tu en penses. Défensivement, on a perdu chez Weber. Qu'est-ce qui se passe du côté du Canadien? Ça va pas bien. Ouais, ça va pas bien, puis là, regarde, on a perdu Dano, qui a été remplacé, soit dit en passant, par Dvorak. On a perdu Keiki, qui a été remplacé par Evans, clairement. On a perdu Weber. On est allé chercher Savard. Là, ça branle dans le manche. Edmundson est blessé. Mais là, de là à dire que c'est à cause qu'Edmundson est blessé, qu'on est plus capable d'avoir une défense qui a de l'allure, de la misère à croire, là, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, Price, OK. Price, il a pas gaulé la saison passée. Là. C'est Allen qui nous a emmenés en série. Là. Price doit avoir gaulé 10 games là, sur 40. Là. Fait que tu es capable de me dire qu'on est pas capable de gagner avec l'équipe qu'on a là, qui est plus offensive. On a Drouin qui est en santé, qui a scoré le premier but de l'équipe cette année en plus. Hoffman qui revient. On a Hoffman, je sais pas ce qu'il va donner. Le quatrième trio, ça branle dans le manche. Ça va changer parce que Paquette, on voit bien que ça va pas. Là. Paquette patine pas. Perrault,
Hey, j'ai pas le même Perrault qu'on a affronté contre Winnipeg. Perrault, il y a une passe à soir sur le but. Perrault et Armia ont une passe sur le but de Whiteman à soir. C'est la grosse L'idée, ils ligne sont qui même était pas sur sa le glace. même trio, les deux. Tu vois qu'ils sont mêlés. Armia, c'est le troisième, Perrault, le quatrième. Tu vois qu'il y a eu un change-up bizarre sur le but, puis que ça soit Whiteman qui se ramasse en avant du filet. Tu vois qu'il n'y a pas de logique dans ce style d'affaire-là. Tu sais, non, mais pour de vrai, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends le fait. Je comprends le minimum l'histoire de chimie. Là. Les gars se connaissent pas toutes. Ça a beaucoup bougé pendant la pré-saison. Ça a jamais été le même line-up. Mais là, c'est parce que là, tu perds contre la pire équipe de la ligue. Là. La pire. Ah, top 2 Bon, de la pire, mettons. La pire. La pire, ouais. J'ai Une essayé des dans les pires, coyotes aussi. Une des Ben, pires, puis ils n'ont même pas Jack Eichel en plus. La quatrième pire idée qui a sorti pour le top 4 avec Tommy Joe puis Devander Kane, là, il était rendu à faire jouer Rasmus Dahlin en attaque. Oh, c'est vrai! L'entraînement! Écoute, Jack Eichel ne revient pas, il n'est pas signé, il est blessé, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Ça dépend à qui tu parles pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme blessure. Puis là, ils se disent, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, on pourrait signer Turkowski puis Craig Anderson d'un net. En partant déjà là, écoute, à NHL 2014-2015, ça aurait été un super bon duo. Mais bon, là, tu te dis, hey, je vais faire ça. Deux goalers qui coûtent probablement même pas 2 millions sur le cap salarial ensemble. Puis après ça, tu te dis, mon blue chip prospect, mon numéro 1, mon Rasmus Dahlin, que tout le monde voulait 8 fois dans son équipe, est-ce que je vais le mettre en attaque? Non, c'est ça. Son côté offensif. Écoute, la sauce d'un aile de poulet d'un Buffalo Wings était clairement trop forte cette soirée-là. C'était incroyable. Ça me rappelle dans le temps, on avait le Canadien qui avait essayé ça dans le temps avec Mark Streit. Mark Streit qui jouait à l'attaque à un moment donné. Puis il y a des défenseurs avec qui ça marche. Mais dès quand tu dis qu'à Buffalo, justement, ton meilleur défenseur, c'est Rasmus Dahlin, tu veux pas te débarrasser de. tu veux faire jouer à l'attaque en plus. Dahlin est censé jouer 22, 24, 26 minutes à la défense. Il est supposé d'être genre 1 minute 30 sur ton 2 minutes de power play. Tu n'es même pas supposé d'avoir le temps de penser de le mettre à la troisième ligne, genre ou quatrième ligne, je sais pas quoi. Mais tu donnes ces exemples-là. Joe, là, moi, la plus belle exemple qui me vient à l'esprit, j'ai 36 ans, je suis un peu vieux que vous autres. Sergei Fedorov, Scotty Bowman s'est élevé un matin, il a dit, écoute, t'es un Christ de bon sens, mais je te verrais jouer défenseur. Puis ça a marché. Ça a marché. Au début, c'était juste pour le power play, il jouait à sa pointe. Puis après ça, c'était rendu que Fedorov jouait des fois comme 5e défenseur, en plus de jouer comme 2e centre, 1er centre. Il claquait dans le temps des 34-35 minutes d'ice time. Fait que tu sais, ça existe, mais on a plus souvent vu des gars en avant capables d'aller jouer en arrière, puis pas un premier choix overall que tout le monde veut, puis qui est bon à défense, puis qui fait des 40 points comme défenseur, genre aux 50 points d'une saison normale. On va dire, non, on va le mettre en attaque. Dan, y a-tu un club, à part le Canadien, y a-tu un club là, que tu te dis là, cette année là, pourrait causer une surprise? J'aimerais ça que les Kraken en fassent un, même s'ils n'ont pas une équipe de fous. Parce que c'est leur première saison. Fait que j'aimerais ça qu'ils fassent une surprise. Là. Ils ont une défaite, peut-être une victoire aujourd'hui. Peut-être que comme on dit, la chance du débutant. Là. Ouais, c'est ça. Peut-être la magie de là. Les Golden Knights avaient eu un meilleur repêchage d'expansion, mais en théorie, là, on regardait Golden Knights et on se disait, mais voyons, qu'est-ce qu'ils ont crissé là? Ouais. À l'exception de Fleury, là, écoute, le William Karlsson, là, personne, tu sais, on s'entend, là, les choix, là, les top picks que Vegas avait fait dans le temps de l'expansion, bon, c'était, Marc-André Fleury, c'était Jonathan Marchessault. Mais à part ça, là, William Karlsson, là, on n'avait aucune idée c'était qui. Genre, ce gars-là, il avait scoré quoi, peut-être, genre 7 buts, 12 passes à Columbus en 4 ans. Il y avait sa mère, son père qu'on salue, qui le connaissait. Puis, tu sais, j'avais vu une vidéo passer que Marchessault dit, ils sont à Columbus le premier match, puis il dit, vont-tu t'honorer, toi ici? Il dit, I scored 12 goals for them. There's no way they remember me. Ouais. Fait que même la foule de Columbus savait même pas. C'était qui? Fait que, dans le fond, on ne sait pas. Il va peut-être avoir une ou deux surprises là-dedans. Yannick Gourde pourrait peut-être exploser, faire plusieurs points, parce que là, il va avoir de la glace en masse. Il va être un premier centre quand il va revenir de ses blessures. Mais définitivement, là, c'est sûr que sur papier, ils n'ont pas la même équipe que ce que Vegas avait à l'expansion, mais on ne sait pas. Dans le fond, écoute, un esprit d'équipe fort, puis who knows, là. Au pire, on aura le duo des frères Evans, puis la vie est belle. Penses-tu que du côté de Philippe Grobber, qui est le gardien d'expansion du côté
de Seattle, tu penses qu'il sent une pression? Tu penses que lui, il est vraiment là? Et qu'il va s'ennuyer de Colorado, lui, cette année. Eh, my God! C'est pas la même équipe. En même équipe, pas tout. Il y en a beaucoup qui parlent que, genre, Philippe Dano est allé à LA pour l'argent, là, mais lui, je sais pas ce qu'il allait chercher à Seattle. Là. Ben, c'est clair, l'argent. Mais au-delà de l'argent, là, je sais pas ce que ce gars-là allait chercher à Seattle. Là. Il va être sûr de gauler 84 matchs sur une saison de 82, moi, je pense. Non, c'est ça. Puis, il n'y a pas vraiment de second vraiment pour le pusher. Pour le pusher. Fait que, vraiment, on va vraiment se fier sur lui cette année. C'est un gars-là qui va gauler 50-60 games cette année facile. Probablement même 65, 67. Écoute, moi, je ne serais même pas surpris qu'il soit pas loin du 70, là, je veux dire. Mais, en même temps, en parlant de Seattle, on en profite aussi pour annoncer que Mike Giordano a été annoncé le premier capitaine de l'histoire de l'équipe. Il reste une saison. Je pense que c'était pas mal le choix logique. C'est useless pareil, moi. Ouais, le gars, il va prendre sa retraite l'année prochaine, genre. Il l'a annoncé, oui. Ben non, mais il est rendu à 37 ans. Oui, non, effectivement. Non, c'est ça, mais c'était le choix logique. Je pense que t'as voulu avoir juste un peu de leadership. Puis, ben écoute, si c'était pas lui, c'était Eberle. Ah, c'est ça. Fait que, encore là, il n'est pas nécessairement reconnu pour ses talents de leader. Mais... Non plus. on a vu ça dans le passé. Ouais. Hey, juste vous avertir que Blue Jacket a gagné 8-2 contre les Coyotes. Il y a eu des coups de canon là-bas. Ah non, mais ça avec, ça. Ça, là, écoute, moi qui a comme objectif un jour de faire les 30 arénas, mais là, on est rendu à 32 de la LNH, il faudrait vraiment que j'aille à Phoenix cette année parce que fuck que je vais manquer de temps, là. Et écoute, cette équipe-là est tellement mauvaise qu'elle n'a même plus d'aréna l'année prochaine. Là. On va peut-être changer de temps, on va peut-être aller à Québec. Ouais, ça va à Tempe. Dan, on sait que Galchenyuk a eu son contrat finalement avec l'Inde. Es-tu capable de me checker si Galchenyuk a fait au moins une passe à soir ou quelque chose? On va checker ça sera pas long. Sur 2 buts, si bon, il faut que ce soit chanceux. Antoine, petit clin d'œil, moi je vous présente le deuxième meilleur pointeur des Leafs avec la défaite de ce soir, Jason Spezza. Il a eu une passe ce soir, fait qu'il va être au deuxième rang des pointeurs des Leafs après 2 matchs. Sais-tu que si j'aurais le choix de commencer mon équipe, maintenant je suis obligé de prendre un vétéran. J'ai le choix entre Jason Spezza et Big Joe, là. On parle de Joe Thornton. Sais-tu que j'y vais encore avec Jason Spezza? Ben honnêtement, j'y prends les deux parce qu'ils coûtent pas cher. À 500 000 par année. Ah oui, c'est même Corey Perry, Rick Stahl, là. Même chose. Non, mais ça, c'est pas une farce. Tantôt, là, juste avant, il y a 1 heure ou 2 avant le podcast, là, je parlais à Jonathan. Je sais pas si vous l'avez écouté là, sur Amazon Prime, la série All-In des Leafs. Là. Oh, moi, écoutez, s'il y a bien une affaire que je suis en accord avec vous, là, même si j'aime pas le Canadien, c'est que les Maple Leafs, on peut pas les aimer. Moi, Joe, il aime les Raptors, il aime les Blue Jays. Moi, je peux absolument pas aimer rien qui vient de Toronto. C'est contre ma religion. Là. Je sais pas de quel dieu, mais ça, c'est pas important. J'aime pas les Maple Leafs. Ouais, mais au moins, j'espère. Mais après avoir écouté ce documentaire-là, écoute, j'avais quasiment envie d'aller m'acheter un chandail de Austin Matthews. Puis moi, je voudrais être l'ami de Joe Thornton. J'ai tellement adoré ce gars-là dans le documentaire. Là, c'est débile. À un moment donné, il s'assine avec un joueur de Winnipeg qui l'accuse d'être diver. Puis lui, il est comme, écoute, quand tu auras fait 100 points en carrière, tu viendras m'en reparler, mon grand, puis servir de bord. Je suis comme, moi, je suis devenu le fan numéro 1 de Joe Thornton. Fait qu'à guess, il va falloir que je me fasse venir un chandail des Panthers cette année-là. Mais c'est un coup de force d'Amazon, pour vrai. Amazon a réussi à me rendre des livres sympathiques. Parce que là, je suis rendu dans le dernier épisode qui commence, que c'est le début des séries. Là, je pense, bon, spoiler alert, le Canadien a gagné. Mais comme je suis triste parce que je me dis, shit, c'est la dernière épisode de la série. Parce que pour vrai, là, je suis rendu que je trouve les joueurs des livres sympathiques. Puis ça, c'est un exploit, là, ça. Ouais, c'est dangereux. Toutes des phases de baveux, man. C'est dangereux. Ça. C'est dangereux, c'est pas devenir un fan des Maple Leafs. Ça pourrait être Pas absolument. Moi, Nylander, là, je suis pas rapport, bestie. Avec sa petite moustache molle, là. Ah, il est enrageant, man. Mais je salue la mère d'Austin Matthews, là. Tu sais, lui qui est quand même assez jeune, que sa mère est à peine plus vieille que moi. Je salue la maman d'Austin Matthews. Une très belle madame. Elle faisait des commentaires très pertinents dans le documentaire. Tu penses qu'on va faire des tantôt aux pommes pour ce commentaire-là? Ben, et mexicaine, elle pourrait me faire plein de bonnes affaires. La bouffe mexicaine, c'est très bon. Là. Je préfère même ça que la tarte aux pommes. Mais... Oh, il y a des affaires avec ça. Comme Dan dirait, to the moon! The moon!
Je vais faire un tour de table. Je vais vous demander une équipe que vous voyez au top cette année, la saison qui vient de commencer. Je vais vous demander à chacun votre tour une équipe que vous voyez au top, puis une équipe que vous voyez carrément dans le bas fond. Fait que, on va faire un petit tour de table de même. Antoine, on va commencer avec toi. Moi, bas fond, j'y vais avec les Coyotes. Puis, top, j'y vais avec. C'est plate comme choix, mais je vais avec Colorado. C'est un très bon choix. Colorado, c'est vraiment pas un. Même si là, ça brasse, là, McKinnon est malade, puis l'autre est suspendu. Ouais, mais la saison va être bonheur. Ouais, c'est ça. C'est ça. On parle quand même des champions de la saison régulière de l'année passée. Dan, je vais y aller avec toi. Arizona pour le bas fond. Ça, c'est comme tout le monde. Dans le top, je te dirais peut-être comme Colorado comme Antoine. J'ai pas d'autre choix à ce moment-là. Mais comme Bruno il a dit, saison est zone. Bruno, je vais y aller avec toi. Moi, juste pour pas dire comme tout le monde, je vais dire Buffalo pour la cave. Ouais. Mais honnêtement, on aurait pu. mais écoute, on pourrait jouer à courte paille. On mettrait une paille que ça s'appelle Buffalo. Une paille, je m'excuse, Montréal. Une paille Phoenix. Puis, écoute, les Canadiens vont finalement, puis là, ça, c'est vraiment sur aucune once de méchanceté, je dis ça, vont peut-être finalement assumer que ça prend une reconstruction. Parce que moi, dans le temps, je me disais, Chris, échange-les Weber pendant qu'il vaut quelque chose. Considère quelque chose pour Price. Là, c'est triste parce que Price ne vaut plus rien sur le marché avec son contrat, puis Weber, il est blessé. Fait que c'est triste parce qu'ils n'ont rien eu dans le temps qu'il aurait pu avoir de quoi. Puis justement, bâtis-toi sur tes Cofield, sur tes Romanov, sur tes Suzuki. Fait que bon, cette année va peut-être être l'année où on va faire une vraie reconstruction puis assumer le mot rebuild comme les Rangers l'ont fait, puis que ça a bien été. Puis pour le top, écoute, je vais rester fidèle. Je vais y aller avec mon ami Chen, puis je vais dire Vegas. Écoute, je sais qu'on a une petite rivalité, moi, puis toi, par rapport au Canadien, justement, puis au Golden, mais Vegas, c'est une super bonne équipe. On sait que Carlson, c'est un gars qui score 30-42. Marchessault, c'est un gars de 32. On les a battus. On les a battus, moi. Écoute, la beauté, c'est que c'est arrivé l'année passée, puis ça réarriverait probablement genre 3 fois dans 100 fois. Mais écoute, puis pour vrai, c'est perfect storm. Pour vrai, vu qu'on en parle souvent, moi, puis toi, j'ai pas pu m'en empêcher de regarder un peu le match un peu sur YouTube, tout ça. Puis moi, Pacioretty, qui score 2 buts de passe après un match. Pacioretty, c'est une bonne acquisition pour Vegas, comme Suzuki, ça l'est pour le Canadien. Puis Pacioretty, cette année, ça va sûrement être encore un autre 35 buts pour Pacioretty. Ouais, ça va sûrement être un autre 35, voire 40. Moi, c'est sûr que ma question est plate à mort, mais c'est Leonard. Ça, c'est mon point d'interrogation. Ce gars-là, écoute, il est pas bien dans sa tête, je pense. Ou bien, écoute, il est pas bien tout court. Tu sais, écoute, là, je veux pas. Tu sais, regarde, on salue le courage de Carey Price qui nous écoute probablement actuellement en détox, ça, c'est sûr. Là. Mais en thérapie, mais je veux dire, tu sais, je fais des blagues avec ça, mais tu sais, pour un moment sérieux, là, écoute, la détresse, puis ces choses-là, c'est super important d'en parler. Puis, écoute, il y a des causes pour la cause, ces choses-là avec Bell. Pas mal tous les employeurs au Québec ont des plans d'aide pour ça. Fait que chapeau à Price d'avoir relevé sa main et de dire moi j'ai besoin d'aide, mais face à part Leonard qui est diagnostiqué a déjà eu des problèmes que comme par hasard ça s'est développé à Buffalo, je comprends pas pourquoi, mais bon écoute, c'est un loose cannon ce gars-là, là. Une journée il annonce qu'Alain Vigneault dope ses joueurs, le lendemain finalement j'ai changé d'idée, on m'a mal compris. Après ça, puis, écoute, l'année passée, pendant la COVID, à un moment donné, quand Fleury avait eu une slump d'une game ou deux ordinaire, lui, il était sorti pour dire que la LNH avait menti aux joueurs au niveau des règles de confinement, de la vaccination, les masques, ces choses-là, quand on sait qu'au Québec, même nous autres, le gouvernement change d'idée parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'on gère. Fait qu'écoute, ce gars-là, c'est un loose cannon, c'est une bombe à retardement, puis la rumeur dit que pendant les séries, ce gars-là, il n'était pas capable dans sa tête mentalement de gauler à Vegas. C'est pour ça que c'était Fleury. Tandis qu'à Montréal, il pouvait parce que supposément que Leonard était très paranoïaque d'attraper la COVID s'il était avec trop de monde. Fait qu'écoute, moi, que le sort de Vegas soit dans les mains de ce gars-là, ça me rassure pas trop, mais bon, si tu veux, faut que je vive avec, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, ça n'empêche pas que c'est. Tu sais, au bout du compte, on sait qu'il n'y a pas de. C'est un bon goaler, mais il faut qu'il ait sa tête à la bonne place, là, parce que on dit que la saison est jeune, mais la saison est jeune pour lui. Là, il a le temps d'en faire des flibites.
Non, c'est ça. Faut qu'il retourne au gym aussi, man. Ben, Il est arrivé en fait, oversize, man. 40 ben, livres de plus. la rumeur dit qu'il se préparait avec Phil Kessel en Arizona. Les buffets chinois, puis les hot dogs, puis tout, let's go. Hey, man. Moi, pour moi, un club qui va finir dernier encore pour moi, encore cette année, ça va être les Kings de Los Angeles. Dano! C'est les Kings. Tu sais, moi, par Antoine, t'en as parlé, t'es Quentin Belfield qui est blessé à la cheville, tout. Lui, il n'est pas changé depuis qu'il est arrivé. Fait que moi, pour moi, les Kings, t'as beau avoir fait Dano à 6 millions. On savait que Dano, Dano, j'ai jamais reproché son jeu défensif. Dano, là, je l'ai jamais reproché. Mais c'est un gars qui score 10-15 buts par année. Kopitar, Dustin Brown, c'est des gars qui prennent de l'âge. Fait que pour moi, les Kings, malheureusement, c'est un club qui va finir d'un bas fond. Puis dans l'Est, je vous avoue, j'ai deux clubs que j'aime bien. Moi, j'ai les Panthers de Floride. Moi, les Panthers de Floride, j'arrête pas de le dire. C'est un club qui me surprend à chaque fois. Puis à un moment donné, les Panthers, on va les sous-estimer bien comme il faut, puis ils vont finir dans le top. Puis c'est vraiment un beau petit club qui ne font pas trop d'erreurs, ils repêchent bien. C'est quand même un club on n'en parle tellement pas beaucoup, mais c'est un club que j'aime pas ça jouer contre. Puis sans contredire les Hurricanes de Caroline. Les Hurricanes là, avec Sébastien Aho, Shnefnikov. Je trouve qu'ils ont un beau club avec. Ils ont des jeunes. Ils ont un bon mélange de vétérans avec Jordan Stahl. Fait que. Comme moi, un défenseur. Écoute. Slavin. Slavin. Ben écoute, la première année des Golden Knights en dehors de chez Théodore. Il n'y avait rien non plus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis même du côté dans l'Ouest, c'est vrai, j'ai pas mis d'équipe de. Moi, j'ai toujours aimé l'Avalanche Colorado, autant dans les années qu'aujourd'hui. Tu dans le temps avec Sakic, Adam Foote, Forsberg, mais aujourd'hui, c'est Ratanen, c'est McKinnon, Makar. Moi, je tripe bien comme Makar. Landeskog. Moi et Antoine, quand on a fait notre premier podcast hockey avec Daniel, on a fait un top 5 attaquant défenseur. Puis les deux, on a mis Kyle McCarr. C'est la relève. C'était Rantanen à l'attaque. On l'a dit, c'est le nouveau pilier en défense du côté de l'Avalanche. Puis McKinnon, on peut dire qu'est-ce qu'on veut, mais c'était sur 82 matchs, il va sûrement faire un autre 70-80 points cette année facile. Fait que, ils ont, avec Landeskog qui a 32-33 ans, mais qui patine encore comme s'il y en avait 26. Fait que c'est vraiment un beau club. Puis sinon, il y a des équipes comme. On en parlait justement, il y a des équipes que je ne suis pas. Comme le Wild du Minnesota, on n'en parle jamais. Il y a plusieurs bons jeunes qui vont déboucher là-bas. Puis eux autres, le Wild, cette année, il y a une contrainte salariale un peu aussi. Le Ryan Sutter puis Zach Parise qui comptent beaucoup sur le cap cette année. Là, à l'eux deux, là, je pense que c'est 10 millions qui est mort cette année. Là. Donc, c'est une équipe qui a fait. C'est pas qu'il a sacrifié l'année en cours, mais qui a accepté, disons, de jouer avec moins pour, dans un an ou deux, que ça aille mieux. Là. Puis oui, ça aussi, c'est une belle équipe. On va finir bientôt, mais j'ai une dernière petite question pour vous autres. Moi, il y a un club à chaque année, à chaque fois que je dis ce club-là va finir dans le top. Je pense que ça fait genre 10 ans que je dis qu'ils vont finir dans le top, puis ça marche jamais. Puis c'est les Oilers d'Edmonton. Moi, les Oilers d'Edmonton, ça me fait capoter pour vrai comment ils sont pas de se trouver le gardien de but, puis ça marche à 2 joueurs. Hein? Il y a 2 joueurs! Il y a 2 joueurs à chaque année. Non, il y a Nurse à la défense là, qui va pouvoir jouer genre 84 minutes puis il y a de l'overtime. Non, hey! C'est fou, Edmonton, là. Tu vas en prolongation contre eux, là. Ils font jouer McDavid, Draisaitl. That's it. Ils font le chiffre au complet, man. À la fin, McDavid, il est top shape, là. Draisaitl, il veut mourir sur la glace, man. Il patine plus. Après ça, ils se demandent pourquoi ils perdent en prolongation. Ils ont pas... Chris! Pour vrai, là, je te dis, Bruno, là, je vous dis, les boys, là, je pense, là, depuis que... Je sais pas si vous vous souvenez du joueur de centre, Sean Arkoff, qui a joué avec lui. Écoute, je pense depuis Sean Arkoff, il est là, je pense que j'ai dit que les Oilers allaient finir dans le top. Puis ils n'ont jamais fini dans le top. Jamais de goal. Ils se sont rendus une fois en finale de la Coupe Stanley. Il y avait Georges Larac avec eux autres. Puis Fernando Pisani! Est-ce qu'il y avait eu des séries de fous, lui, cette année-là? Oui. Puis ils n'ont plus jamais été capables de leur faire après ça. Ils ont quasiment été meilleurs dans ce temps-là que dans le temps avec McDavid et des Draisaitl aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque? Ouais. Moi, je vais vous le dire. Qu'est-ce qui manque du côté des Oilers de Edmonton? Un goaler. Ouais, un goaler. Puis un top 4.
Ah, puis la profondeur, il manque de profondeur dans cette équipe-là. Ben, la profondeur, je veux dire, tu sais, écoute, là, on rit, là, mais Nurse, c'est quoi? C'est 8 millions, 9 millions? Qu'est-ce Ah, que il c'est? est super cher, man. McDavid puis Darcycle gagnent beaucoup. Écoute, ça, c'est. Pour moi, c'est un cas typique de Patrick Kane avec Jonathan Taze puis Seabrook ou dans le temps Corey Schneider. Là, tu donnes genre comme 40% de ta masse sur 3-4 gars. Que moi, cette mentalité-là, là, puis je sais, je suis un fan de Vegas, puis ils le font un peu, là, mais moi, cette mentalité-là de ne pas avoir de profondeur, là, quand tu arrives à ta troisième ligne, puis c'est genre 3 gars qui gagnent 800 000 parce que juste plus en payer. c'est à chaque fois. Je vais juste faire un petit tour rapide. Là. C'est McDavid, encore McDavid, en soi, les Oilers qui ont gagné. C'est hier, en soir ou hier. En tout cas, ils ont gagné 3-2 face aux Canucks de Vancouver. Okay? McDavid, 2 points. Draisaitl, 1 point. Ils ont McDavid, Draisaitl, Zach Hyman, qui est rendu avec un membre des Oilers d'Edmonton. Ils ont Nurse. Ils ont Pujo Jarvie. Ah oui, mon cousin. Ben oui. Il y a Tyson Barrie, il y a Evan Bouchard en défense. Barrie, moi, tantôt, on en parlait justement. Barrie n'a pas fait de points. Bouchard, c'est un jeune. Ils ont Cody Ceci. Ils ont Duncan Kidd, qui est en fin de carrière carrément. Ouais, ça, j'ai trouvé que c'était tellement la joke là, quand ils ont été chercher ça cet été. Là. Cody Ceci et Duncan Kidd, là, écoute, là. Sur les 3 défenseurs que je viens de te donner, là, il n'y en a aucun qui est défensif. À part Nurse, là. C'est tout des Même encore là, il est super offensif. Ben, c'est ça. Puis, il y a aussi la perte de Scott Clefbaum qui fait un peu mal aussi. Hein. Ils ont Cal Turris. Moi, le Cal Turris, je le trouvais écœurant à Ottawa. Après ça, là, il y a 10 ans. Ouais, mais écoute, les Oilers, là, leur problème, bon là, OK, ils ont le défenseur numéro 1 qui est Nurse, là, mais le dernier défenseur numéro 1, encore là, je dirais que c'est comme un 3,5 dans tout partout. C'était genre Dick Tarnstrom. Écoute, je vais encore plus loin que ça. Là, c'est Tarnstrom. Tarnstrom, dans le fond, il avait signé là-bas, il avait joué là-bas. Puis écoute, ce gars-là, après ça, il s'est tapé des années de marde des Pingouins. Il a même profité de finir premier pointeur. Mais écoute, ils n'en ont pas de défense. C'est l'enfer. Année après année, c'est le problème. Ça score comme. Écoute, les Oilers, ils ont une équipe pour scorer 300 buts, mais s'ils ont une équipe pour en donner, genre à peu près 782. Non, c'est ça. Puis, juste pour vous dire, encore là, devant le filet, c'était Mike Smith. Mike Smith, je pense qu'il approche des 42 ans. T'es sûr, mais j'aurais dit 50. T'as pas de bon sens. Moi, je pense que ce gars-là, il est fatigué. Ce joueur, il est brûlé. Il est pas tuable. Il doit sentir le caoutchouc qui part. Quelque chose. Ah, c'est ça, t'as Mike Smith et Koskinen. Hein? C'est ça, leurs autres goalers. Hein? Ben écoute, c'est triste. Ça. Ah. C'est triste. Mike Smith, là, il arrive le soir, il doit être brûlé. Là. Il s'assied dans son divan, puis il check son check, puis il dit j'ai hâte que ça finisse. Écoute, là, on parle pour parler. Là, je regarde les statistiques de l'année passée. 56 matchs, les Oilers. Ils ont compté 183 buts. Sur les 183 buts. Il y a 100 points avec David. Donc, mais c'est ça, c'est 183 buts. Ça veut dire, là, je dis, on y va de chiffre, OK? Advenant que tous les buts ont eu un but, 2 assistances. Ça veut dire que tu as eu à peu près 560 points, mais on sait que c'était des buts sans assist, des buts avec juste une assist, il y en a plein. Fait que dans l'année au complet, il y a eu peut-être quoi? Malheureusement, mon tableau. Regardez, il y a eu 498 points au total. Mais Chris, McDavid 105, Darcycle 84, Tyson Barrie qui joue à la défense, probablement sa première paire avec McDavid, Darcycle 48, puis Nurse 36. Fait que dans le fond, là, t'as 190 plus 50 plus 140, t'as à peu près 275 points sur 498, fait que presque 2 tiers, presque 60% de tes points. Sur 4 joueurs. Sur 4 joueurs. McDavid, Darcycle, puis les 2 défenseurs qui jouaient avec, c'est-à-dire Barrie puis Nurse, que dans le fond, tout ce qu'ils faisaient, c'était comme moi dans le midget B, il poussait la puck en avant, puis les 2 gars allaient scorer. Je veux dire, écoute, là. C'est hallucinant. Ah, écoute, la description des Oilers était magique. Écoute, on sait, le McDavid, là, c'est une fusée. Puis, t'as raison. Ce gars-là, tu y pousses la rondelle, puis c'est parti. Là. Le gars était à 7 points d'avoir une moyenne de 2 points par match. Là. Sur une saison de 82 matchs, là, il aurait trendé pour 150, 155 points. C'est débile. Comme Austin Matthews. Ben, non, pas à ce point-là. Comme Austin Matthews l'année passée, dans le fond, dans les mêmes statistiques, il y aurait une saison de 60-62 buts cette année. Il ne fait pas ça, là.
Mais ça, c'est. Puis tu sais, ça, c'est encore là, c'est des équipes que. C'est bon, là, je vais radoter, puis c'est pas grave, là, mais tu sais, moi, je passe mon temps à dire que la division canadienne, c'est une des divisions les plus faibles l'année passée. Mais tu sais, c'est sûr que là, l'exemple que je donne, un McDavid, un Darcycle, qui a 200 points sur 495 dans l'équipe, que, bon, écoute, là, ils ont affronté. Ben, ça, non, ben, tu sais, malgré le fait qu'ils ont fait la moitié des points de toute la saison, tu voyais qu'il manquait de quoi en série. Ils ont quand même perdu contre les. Ils ont perdu contre les Jets. Ils se sont fait démolir par les Jets, puis le Canadien a démoli les Jets tant qu'à. Mais c'est ça, mais non, écoute, c'était hallucinant. Là. Moi, deux équipes, un peu comme toi, je me dis à chaque année, vont bien finir par faire quelque chose. Oui, ils vont moins bien finir par avoir la deuxième ronde, mais c'est les Leafs puis les Leafs puis les Oilers. Là. À chaque année, on se crée avec le talent qu'il y a là. Ils ne peuvent pas manquer série, ils ne peuvent pas être éliminés en première ronde. Puis ben, guess what? Tu es éliminé en première ronde. Tu regardes Toronto, là, tu te dis c'est impossible que cette équipe-là ne fasse pas le premier tour. C'est incroyable. Oui. Hey, pour vrai, là, de toute façon, j'en parle parce que je l'ai écouté, mais le documentaire, là, ça part. Premièrement, il a fait ça comme all-in for the cup, premièrement. Deuxièmement, ils sont comme. Puis c'est vrai, tu regardes le roster l'année passée, quand ils ont été chercher Nick Foligno, là, c'était la pièce maîtresse qui leur manquait pour aller chercher la coupe là, avec ce qu'il y avait. Là. Regarde ça sur papier, là. Ce club-là, là, il ne devait pas perdre la série à 3-1 contre Montréal, peu importe ce que les fans vont dire. Ah non, c'était sûr, c'était fini. Écoute, je suis chez nous, là, puis je me suis dit 3-1, j'arrête ça. À 3-1, moi, j'imaginais arriver au cinquième match, là, puis Mitch Marner, là, il allait me démolir. Là, puis écoute, à 3-1, on espérait juste que le Canadien en gagne 2 pour avoir une foule au Canada une fois dans l'année. C'est ça. C'était le seul but qu'on avait. Là. C'est vrai, puis finalement, ça a été la défaite qui a été la goutte d'eau, puis Toronto n'a plus jamais été les mêmes après ça. Exact. C'est une belle passe d'Alex Galchenyuk aussi. Ouais. Le 2 contre 0. Le 2 contre 0. Honnêtement, je ne sais plus si c'était le cinquième, le sixième match, peu importe, mais Galchenyuk avait fait une super belle passe. C'était un cinquième match. La saison est jeune. Il y a des équipes qui n'ont pas encore joué. On va voir j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va se dire dans une semaine au prochain podcast hockey. Antoine, est-ce que. Je vais te dire ma surprise, peut-être, où l'équipe a surveillé les Sénateurs. Moi, je te dis pas qu'ils vont gagner la Coupe, là, mais moi, je serais pas surpris que Ottawa soit en série cette année. En fait, je serais très surpris qu'il remanque encore, surtout là que Brady qui a signé. C'est sûr que Brady n'a pas eu de camp, ça va y prendre une semaine ou deux, on va venir, il va peut-être manquer 4-5 games. Mais moi, je suis bien plate, là, puis il en déplaise au monde, puis je m'assume. Là, mais Montréal sort des séries, puis c'est Ottawa qui prend leur place. Sénateur a gagné aujourd'hui contre les Leafs, bon, ça 3-2. Tu sais, une belle équipe, des beaux jeunes. Non, mais une belle équipe, des bons jeunes, puis pour vrai. Autant que je trouvais que Pierre Dorion, là, je trouvais que c'était un malade mental de faire des échanges, d'échanger Eric Carlson, puis Mike Hoffman, je sais pas ce qu'ils viennent de faire là. Puis son club, il y a un club de jeunes, de vétérans, puis il va trouver moyen de bâtir de quoi avec ses affaires. Il a échangé des choix de ronde, on se disait, Crime, pourquoi il a échangé ce choix de ronde-là? Puis finalement, Crime, il se retrouve avec des joueurs aujourd'hui. Quand on s'entend, là, cette équipe-là était à un but de la finale de la Coupe Stanley il y a 3 ans. Puis l'année d'après, 3-4 ans, je ne sais plus, avec la COVID, puis 2 coupes en 6 mois. Là. Mais il y a 3 ou 4 saisons maximum. Cette équipe-là était à un but. Il était au 7e match de la finale de l'Est contre les Pingouins en overtime. Bruno, je vais t'avouer un petit quelque chose que je t'ai jamais avoué. Là. Il était venu à Ottawa sur une terrasse. Oui. Moi, j'ai eu une phase dans ma vie que un moment donné, je me suis mis à triper ces heures d'Ottawa. Puis j'ai mon chum Brian qui me dit Joe, on se fait-tu un road trip, on s'en va-tu à Ottawa avec Steve? Pendant une série? Ouais, pendant une série, ouais. Fait que je dis pourquoi moi je prendrais pas Ottawa? Ben, il dit ouais, Joe, ils ont faim, faire une sortie, on va aller manger au restaurant puis on va aller écouter la game. Ben, Steve Ottawa a scoré, puis je me suis levé comme si c'était un Canadien qui avait scoré. Puis je me suis acheté un chandail de Jean-Gabriel Pajot cette année-là. Puis... J'en ai un t-shirt de Pajot. Un, il me fait plus parce que depuis, j'ai pris un peu de bedaine. De deux, effectivement, moi aussi, j'avais un t-shirt de Pajot que je sortais juste pour ça. Oui, puis après ça, Brian il dit c'était bizarre de prendre pour Ottawa. Hein. Je pense qu'on va commencer à suivre ça dans Ottawa à partir de l'année prochaine. Puis finalement, mais le pire, moi, c'est que, bon, souvent, là, quand je commande quelque chose sur Internet, le monde me dit t'es de Gatineau, c'est pas les scènes. Absolument pas. Là. Écoute, s'il y a bien une organisation qui est aussi triste, c'est pas plus triste que les Sabres ou les Coyotes, c'est bien les Sénateurs. Là. Eugène Melnyk, là, c'est l'enfer, ce gars-là. Là, mais ça, écoute, on pourrait faire 8 émissions sur lui comme propriétaire. Là. Puis, écoute,
encore Brady Ketchuk, là, j'avoue que je suis comme surpris que ce gars-là. Hey, Melnick va payer à peu près 15 millions par année, gros chiffron, à Thomas Chabot, puis Brady Ketchuk. Là, écoute, Melnick, là, il doit faire des cauchemars la nuit en pensant à ça là, actuellement. Là. C'est l'enfer. En fait, il doit être en train de rouler ses scènes noires américaines chez eux pour pouvoir les payer. C'est l'enfer. Hey, écoute, à un moment donné, là, il y avait tellement plus de monde qui travaillait pour les scènes qu'on était. Ça, c'était le running gag, mais en Outaouais, les journalistes disaient on est sûr que Sparta c'est Eugène Melnick qui se met dedans pour sauver une job. C'était tellement à ce point-là, comment que les gens. Puis écoute, anecdote rapide, là, l'organisation des sénateurs, j'ai déjà eu un quart de billet de saison là-bas. J'ai eu un forfait de saison, je pense que c'est 10 matchs, 12 matchs. Puis depuis, ils veulent encore m'en vendre, là, fait que, parce qu'ils cherchent des amis à Ottawa. Là. Mais écoute, face à part, ils ont de la misère à me trouver un représentant francophone. Moi, je me débrouille bien en anglais, là, c'est correct. Mais c'est triste, à mort, là, que l'organisation soit même pas capable d'avoir quelqu'un en français à vendre des tickets à des Québécois ou à des gens comme vous là, à proximité. Là, mais en tout cas, puis tout ça pour dire, écoute, moi, c'est l'équipe qu'à chaque année, je me dis, écoute, à un moment donné, ça va bien finir par déboucher. Les années de misère, justement, post-Carlson, l'échange de Matt Duchesne, écoute, c'est supposé être la pièce qui manquait. À Ottawa. Puis finalement, ben écoute, le curse Matt Duchesne qui s'est transféré sur Eric Carlson, que finalement Carlson a donné quoi, je pense, le choix qu'ils ont pêché Stoudzell, si je me trompe pas. Là, Quel joueur, ça? Au bout de la ligne, c'est ça qui est hallucinant de se dire, finalement, tu sais, sur le coup, tout le monde se dit Carlson, ils sont malades, Colin, l'échanger. Mais au bout de la ligne, tu regardes ça, ils ont Josh Norris qui est très, très bien, qui va probablement jouer sa deuxième ligne cette année. Qui va probablement faire un 40-45 points, peut-être même pas loin de 50, parce qu'il va avoir du ice time en masse et du power play time. Puis par-dessus ça, ils ont ramassé Tim Stützle, c'est l'enfer. Là. Puis même, ça, ils n'ont pas l'air de savoir quoi faire avec, mais il y a Brandstrom qui dort pour Mark Stone. Fait que, non, c'est débile, là, cette équipe-là. T'as des choix en bande, des jeunes en bande, puis il y a de l'avenir là-dedans. Là. Oui, c'était vraiment cool. J'ai vraiment trippé faire ce podcast-là avec vous autres à soir. J'en profite pour faire un petit scoop. Je m'étais dit que je le ferais pas, mais je vais le faire. Le podcast de la Boom qui commence à prendre de plus en plus de place. Le monde commence à nous connaître. Antoine, j'aimerais ça que tu me dises, juste avant que je continue mon scoop, où qu'on peut trouver ce beau podcast-là de la Boom? Super simple. Pour ceux qui veulent nous voir et nous entendre en même temps, ça se retrouve sur notre chaîne YouTube. Et pour ceux qui veulent simplement l'audio, on est sur Google Podcast, Apple Podcast et Spotify sous le même nom, le podcast Boom. Puis merci beaucoup. Puis c'est vraiment génial, le podcast qui prend de plus en plus de place. C'est grâce à vous, ceux qui nous écoutent, ceux qui mettent des likes sur YouTube, ceux qui nous suivent aussi sur notre page Facebook. Puis là, ben, le podcast de la Boom qui va avoir une entrevue qui s'en vient bientôt avec une joueuse olympique qui a gagné la Coupe Clarkson avec les Stars de Montréal. Puis elle a la chance de jouer avec Marie-Philippe Poulain. Puis c'est Sabrina Arbeck. Arbeck, ceux qui ont la chance d'aller juste marquer ça sur Google, là, écrivez Sabrina Arbeck, là, puis vous allez voir là, que c'est assez impressionnant ce qu'elle a comme CV. Puis je pense que vous riez de moi parce que je pense que mon micro j'allais bouger. Je pense lâche ton micro puis Google. Ben, moi, en fait, c'était Google. Sur Google. Ton micro m'importait très peu dans l'histoire. Non, ça, si vous avez la chance d'aller voir ça, là, fait que le podcast de la Boom qui a eu la chance qui vont avoir la chance de pouvoir faire l'interview avec cette dame. Puis juste olympique, championne de la Coupe Clarkson. Fait que ça va tout être une entrevue pour le podcast de la Boom. Puis pour ceux aussi qui aiment d'autres sports aussi, il y a une entrevue aussi avec Marc Blondin qui s'en vient éventuellement avec le podcast de la Boom. Là, on va pouvoir parler de n'importe quel sport, je pense. Ouais, on va parler un peu de tout. On parle de l'homme qui annonçait les conditions de piste à RDS dans Sport 30. Écoute, on monte! Cet homme-là, moi, je l'adore parce que, écoute, c'est un gars qui a touché à tout, c'est le cas de le dire. Bon, ouais, ça va. Ouais. On a déjà des questions. Pour ceux qui auront la chance de l'écouter, l'entrevue va sûrement se passer lundi soir. Fait que ça va vraiment être cool. Puis justement, je suivais un peu son histoire, Marc Blondin. Puis justement, c'est un gars qui travaillait aussi au 96.9, c'est quoi dans le temps? Ouais. Quand il a commencé, il y a le monde fantastique, le monde de Monsieur Fun aussi, quand on va pouvoir poser plein de questions.
Fait que pour le podcast de la Boom, c'est vraiment le fun. C'est grâce à vous si on peut faire ces entrevues-là. Fait que Marc Blondin et Sabrina Arbeck qui seront les deux prochains qui seront interviewés par le podcast de la Boom. Puis on espère éventuellement que le podcast continuera à faire jaser puis avoir d'autres chances, d'autres personnes à vous proposer demain. Yes. Est-ce que quelqu'un d'autre a de quoi rajouter? Non, mais peut-être juste pour Bruno, les Red Wings mènent 6-4 contre le Lightning. Hey, Lightning avec, ça va pas bien. Honnêtement, la saison risque d'être longue à Tampa, là, parce que justement, les deux off-season n'ont pas été très longs. C'était l'enfer. Ils ont perdu des gros Puis, joueurs. en lien avec la discussion qu'on a eue tantôt, j'ai Tom Brady. Il est encore rendu à 235 verges de passe. Puis on n'est même pas fini à le troisième quart. En tout cas. Là, il y a un bras. Hein. Ce bras-là, ça n'arrête pas, ce bras-là. Ah, c'est l'enfer. Là. Il mène encore 21-7. Il y a 2 touchdowns. Puis 225 verges. Là, en troisième quart. Il a 43 ans. Il m'énerve. C'est le bon mot. Là. C'est comme, écoute, en tout cas. Il quasiment, c'est quasiment l'âge à Mike Smith. Mike Smith, il aimerait ça avoir les mêmes performances que Fait que les boys, je vous souhaite une bonne soirée. Puis au nom de tout le monde qui nous écoute, c'était le podcast de la Boom! Bonne soirée, Mike Smith. Passez une bonne fin de soirée, tout le monde.